Tout entière. Non, non. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous voyez là comment est-ce que le monde est en train d'affiler. Et aujourd'hui, les mesures Covid se sont resserrées. Et vous allez constater que la population ne sait que faire. Déjà, je vais vous montrer cette réalité, comment vous êtes en train de voir cette population-là. Là, nous sommes devant un arrêt de bus. La population n'a point les moyens pour rentrer ce soir. Parce que quand on finit de vaquer à ses occupations, il va falloir avoir un moyen de déplacement pour rentrer ce soir. Mais ce qui est curieux, les autorités du Congo-Brazzaville prennent les mesures sans pourtant qu'il y ait des mesures d'accompagnement vis-à-vis de cette population-là, qu'ils sont conscients que cette population-là vit dans la misère et dans la médiocrité. Aujourd'hui, le Congolais vit du jour au jour. Pour manger, le Congolais doit sortir. Et donc, il y en a ceux qui sont obligés en langage courant, comme on le dit en lingala, de faire le njombo le soir. Pourquoi? Pour pouvoir avoir de quoi à nourrir les enfants. Mais malheureusement, vous allez constater que les mesures ont été resserrées entre 20h et 4h. On se demande, est-ce le coronavirus circule entre 20h et 4h? Point d'interrogation. Je ne sais pas, ça c'est quel genre de coronavirus qui circule entre 20h et 4h. Mais franchement, vous êtes des personnes. Là, je m'adresse à cette coordination du Covid. Parce que aujourd'hui, vous êtes conscient que cette population-là, comme j'aurais dû entendre que les mesures n'ont pas été respectées. Pourquoi les mesures n'ont pas été respectées? Parce que vous êtes responsable de ce que les Congolais vivent aujourd'hui. L'éducation dans un pays, quand l'éducation a été détruite, nous allons avoir ce genre de comportement et ce que les gens ne vont pas respecter. Parce que dans un pays, quand les mentalités sont évoluées, à ce moment-là, quand il y a des mesures, c'est tout le monde qui respecte. Mais vous êtes conscient que la population congolaise, vous l'avez abrutie. Vous préférez acheter les armes que de s'occuper de cette population-là. Je pense, je pèse bien mes mots en tant que leader d'opinion. Je le dis, je n'ai pas de problème avec une personne quelconque ou une autorité quelconque, mais j'ai des problèmes avec votre façon de gouverner. La crise Covid n'est pas la raison. Aujourd'hui, les difficultés congolaises ont commencé depuis longtemps. Pourquoi cette population n'arrive pas à respecter ces mesures-là? Parce que c'est une population qui est abrutie. Vous êtes à l'origine. Vous êtes l'émanation de cette population-là. Et la population est l'émanation, et votre émanation. J'interpelle les responsables à prendre les mesures d'accompagnement. Depuis que cette crise a commencé, vous n'avez pas accompagné cette population. Vous l'avez abandonnée comme toujours. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Parce que le pays, c'est un patrimoine que nous avons en commun. Et là, je m'adresse à Monsieur le Président, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Je m'adresse à vous. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné cette population. Vous préférez acheter les armes de guerre que de s'occuper de cette population. Les transports en public. Bientôt, on va fêter 61 d'indépendance. Quel est le bilan? Et vous êtes celui qui a mis du temps au pouvoir, pour ne pas dire que vous usurpez ce pouvoir-là. Il est temps, vous êtes des personnes, vous n'êtes pas des animaux. Il est temps de prendre vos responsabilités, parce que cette population-là est abandonnée. C'est la bouche de son roi, Chris Belbidongi Ganga, votre serviteur. Je continuerai à me battre pour cette population-là, nuit et jour. C'est ça mon sacerdoce. Je serai toujours au service de cette population-là qui est maltraitée. Parce que 60 ans d'indépendance, là on voit que la population congolaise n'est pas indépendante. Voilà, je termine par là. C'était la bouche de son bois. Bien de choses dans vos familles. Population congolaise, prenez conscience. Il est temps que vous preniez conscience. Parce que la crise Covid a montré encore de plus belle
l'incompétence de ceux qui sont au pouvoir au Congo-Brazzaville. Je termine par là. Merci. Merci. Voilà. Vous avez vu la réalité. Merci beaucoup.